Aujourd'hui, je vais te montrer comment je valide mes challenges propres firmes le plus rapidement possible sans pour autant prendre plus de risques. Je vais te montrer 3 secrets bien gardés que j'applique sur les marchés pour pouvoir justement accéder à du capital. Les amis, bonjour, j'espère que vous allez bien. Le fond a changé, un petit coup de peinture hier a été fait de manière à retrouver cette ambiance noire, focus et concentrée. Sans plus tarder, on va directement passer sur les graphiques et on va justement parler de cette fameuse stratégie qui m'a permis jusqu'à aujourd'hui de débloquer un peu plus d'1 million de dollars sur les propres firmes. Aujourd'hui, à l'heure actuelle où je parle, je trade avec 250 000 dollars de capital répartis en 5 comptes à 50 000 et donc je passe via TopStep et chez Fidias qui sont deux propres firmes extrêmement réputées. Donc évidemment, le but quand on va chercher à valider un challenge propre firme, c'est d'aller le plus rapidement possible parce que le challenge ne se trouve pas dans réussir la première étape qui est du coup généralement aller chercher l'objectif que la société nous donne, mais le challenge se trouve après, c'est d'aller chercher le retrait. Et aujourd'hui, on va déjà commencer par parler de challenge, parce que oui, pour beaucoup, pour l'écrasante majorité finalement d'entre nous, valider un challenge, c'est pas forcément si facile que ça. Pour rappel, très simplement pour ceux qui sont complètement débutants, qui ignorent complètement qu'est-ce que sont les propres firmes, ce sont des sociétés qui, en échange de la validation d'un test, sous condition de performance, vont nous allouer un capital de trading. Ça fait maintenant plus de 2 ans que je passe exclusivement par les propres firmes, j'ai oublié tout ce qui est capitaux de trading, et concrètement, voilà comment ça se passe. Dans un premier temps, on va payer le challenge, on va payer un test. Généralement, les tests coûtent à peu près 50 à 100 dollars pour un capital de 50 000 dollars au total. Et en général, la propre firme va nous demander de faire 6% de performance contre 3 à 4% de perte maximale. Il n'y a pas de limite de temps, on peut faire ça sur une semaine, un mois, 2 mois, etc. Et si on arrive à valider cet objectif, on détient le capital et on peut trader sur ce capital. Un exemple concret, si je valide le challenge à 50 000 dollars, tous les bénéfices que je vais pouvoir faire sur 50 000 dollars, je vais pouvoir les retirer. Sur certaines propres firmes, ça va être 90%. Sur TopStep, au début, c'est 50% du bénéfice que l'on peut retirer. Toutes les conditions sont différentes selon les sociétés en cours. Les prix également varient beaucoup. Si vous partez sur une propre firme CFD, que je déconseille fortement, du type FTMO, qui est bien trop cher pour les particuliers, mais de l'autre côté, je vais plutôt vous recommander des propres firmes futures comme TopStep et Fidias que vous avez devant les yeux, qui sont encore une fois sur les marchés futurs, et le coût est 6, 7, 8 fois moins cher que FTMO. J'en ferai une vidéo à part, il y a plein de raisons de ne pas aller chez FTMO et plutôt de se concentrer sur des propres firmes futures. Une fois justement que le challenge est bien exécuté, il a été passé, on peut justement trader avec le capital. Alors évidemment, on ne peut pas retirer les 50 000 dollars, ils ne sont pas à nous, ça serait beaucoup trop magique, mais l'objectif, ça va être de faire un petit excédent, 1000, 2000, 3000 dollars pour un premier retrait et retirer la somme. Personnellement, encore une fois, je passe exclusivement par les propres firmes aujourd'hui et plus par mon capital de trading parce que, si je perds les 50 000 dollars, je perds juste le challenge, c'est-à-dire les 50 euros que j'ai investis, et je recommence à zéro, je repaye 50 euros pour repasser le challenge. Donc ma perte est extrêmement limitée et extrêmement contrôlée. Sur les challenges que j'ai pu passer, je vais vous montrer ici des extraits. Alors c'est pas tous les comptes, il y en a beaucoup. J'ai passé beaucoup de challenges. Là je vous montre les comptes les plus rapidement passés quelque part. J'ai une moyenne d'à peu près une semaine de passage, une semaine de trading, c'est-à-dire 5 jours ouvrés, du lundi au vendredi. On peut ici voir, donc là c'est sur TopStep. Là ça a été passé en 4 jours. 4 jours c'est le temps en général qu'il faut, 4-5 jours. En général de toute façon encore une fois, si on a l'habitude de passer des challenges propres firmes, on le fait assez rapidement. On a une gestion de risque qui est un peu plus agressive quand même que la moyenne, mais pas non plus au casino. On n'est pas non plus sur pile je gagne, face je perds tout mon capital. Donc on peut voir qu'effectivement on a des légers gains. Le gain moyen sur ce genre de trade, ici, il est de 800 dollars. L'objectif est à 3000, donc il faut 4 jours, 4 fois 8.
pour aller atteindre ces fameux 3000 $. Ici sur ce challenge également, ça a été passé en 3 jours seulement, gain moyen 1039 $. Et puis ici ce challenge avec un démarrage qui a été un petit peu plus compliqué pour le coup. Et sur ce challenge là, le gain moyen il était à 1251. Et puis les 3 premières sessions de trading ont été légèrement négatives. Donc effectivement, on ne peut pas avoir tout le temps des challenges qui se font en perfect, c'est-à-dire que des journées positives. Donc 6 jours de trading, journée gagnante, 50%, mais derrière, le ratio, comme ma stratégie est axée principalement sur des ratios, forcément, même à une fois sur deux gagnant dans la journée, si ma meilleure journée est à 1200, en tout cas en moyenne, et ma perte moyenne est à 214, vous faites le calcul, c'est très largement rentable. Ici, c'est un tracking de mon fichier de suivi chez Fidias. C'était une semaine de trading, donc c'était fin décembre. Il a fallu faire 4000 $ d'objectifs pour aller chez Fidias. Euh, Rien à dire de plus, c'était une semaine très très intéressante, du 11 au 17, donc ça a pris quasiment une dizaine de jours pour valider, parce que là on parle vraiment de sessions de trading, principalement sur le marché du S&P, j'ai tradé sur le momentum, mais on va en parler dans quelques instants. Donc un ratio moyen de 71% pour 2 de risk-reward, donc je gagnais 7 fois sur 10 mes trades et en moyenne 2 fois l'investissement que je misais. Donc forcément, mathématiquement, il ne faut pas être un savant, c'est forcément rentable et donc ça permet d'accéder via ce challenge-là au capital de 50 000 $. La stratégie et les clés que je vais vous donner aujourd'hui, elles sont applicables et réplicables en fait pour tous, puisque c'est ce qui m'a permis aussi d'accompagner énormément d'étudiants dans ma communauté, accompagner également ici Mathieu qui a débloqué son premier capital de 50 000, Jonathan qui a fait une très grosse perf, a débloqué 450 000 $. Donc imaginez, l'objectif sur les comptes à 50 000, c'est de faire des payouts de 2000. Tous les 10 jours de faire des payouts de 2000, c'est l'objectif global. Si on a 450 000 et qu'on peut valider 2000 $ par compte de 50 000, je vous laisse faire le calcul du nombre de montants que Jonathan peut retirer sur le moyen long terme tous les 10 jours. C'est quand même astronomique. C'est vraiment astronomique. Il n'y a pas besoin de faire ça tous les 10 jours. Le but étant d'en faire un tous les 2-3 mois. Ça permet sur une année lissée de faire des bénéfices records. Mais surtout, ça permet de faire des bénéfices, en tout cas de gagner de l'argent en trading, bien plus que si vous avez investi 1000, 2000 euros de votre propre capital. Parce qu'encore une fois, vous faites un effet de levier qui est monumental, mais surtout, vous n'en assumez pas la perte. Et ça, c'est très important. On a Jérôme également qui a débloqué 50 000 $. On a Gaëtan aussi, pour le coup, qui lui a retiré 2000 $. Donc il a bien réussi à faire la deuxième partie du challenge, et donc là réellement retirer de l'argent qui arrive directement sur son compte. On peut parler également ici de Romain qui a validé son compte, Marco qui a validé 25 000 $, donc il a retiré 25 000 $ d'une propre firme. Si on lit ça sur une année, en faisant 10 jours de trading seulement dans une année, ça donne un peu plus d'un SMIC français. Je calcule pas les impôts parce que vous connaissez un petit peu comment on est chez nous. En France, c'est catastrophique, mais quand bien même euh, les impôts sont pas aussi atroces que si on crée une entreprise quand on fait de la propre firme, c'est un statut particulier. Si ça vous intéresse d'en savoir plus, j'en parlerai dans une prochaine vidéo. Mais 25 000 lycées, ça fait quand même un bon gros SMIC. Et quand je dis bon gros SMIC, c'est un très gros SMIC. On est sur le salaire moyen français, c'est à peu près 2000 euros sur 10 jours de trading dans l'année. Vous imaginez un petit peu l'idée, 10 jours de trading dans l'année. Il y a 360 jours dans l'année, on en fait 10 pour faire 25 000 $. Ça, c'est l'intérêt de la propre firme, c'est d'aller chercher des gros effets de levier, pas de l'effet de levier, c'est-à-dire du risque, mais juste de multiplier le nombre de comptes. Logan également qui fait 50 000 $, qui valide le compte à 50 000. Romain qui valide son compte, et puis également Logan. Une petite erreur de ma part où je l'ai mis en double, où je voulais justement mettre énormément d'autres personnes. Il y a beaucoup, encore une fois, beaucoup d'étudiants. Si on regarde justement rien que sur le school, donc qui est ma communauté, si ça vous intéresse, il y a le premier lien dans la description, il est gratuit, il est ouvert à tous, ça sera un plaisir
eh bien, de vous y accueillir. Quand je regarde justement ici les prop firmes, on a Sacha, il n'y a même pas 15 heures au moment où je tourne cette vidéo, qui a fait un trade de ratio de plus de 7,5, des dizaines de milliers de dollars, parce qu'il trade avec plusieurs comptes, Sacha. Il vit à Los Angeles, pour vous dire que Sacha, il y va à fond. Il valide deux comptes à 50 000 en plus de ce qu'il a fait. Donc il valide 100 000 dollars. C'est-à-dire qu'il a accédé à 100 000 dollars de plus par rapport à ce qu'il a actuellement. Et si je dis pas de bêtises, il a à peu près 300-400 000 dollars déjà de trading. C'est vraiment énorme. Maxime, hier, qui a validé son troisième challenge top step, pas son troisième à la suite, son troisième là maintenant, c'est-à-dire qu'il trade aujourd'hui. Il a activé un compte à 150 000 dollars. Si je dis pas de bêtises, il a deux comptes à 50 000 plus un compte à 150, donc ça lui fait 250 000 dollars de trading. C'est quand même énorme. Encore une fois, par tranche de 50, on veut valider 2000 dollars, donc à 2000, à 250 000, c'est quand même des gros montants. C'est vraiment des très gros montants. Ça fait du 10 000 dollars de retrait potentiel en trading sur 10 jours. Encore une fois, il suffit de faire ça une, deux, trois fois dans l'année, maximum, et le compte est plié. Quentin également, qui lui, pour le coup, est en train de faire sa troisième journée de gain pour pouvoir retirer pour la première fois de sa vie via le challenge, et ça me fait énormément plaisir. Quentin, je l'ai en coaching privé juste après de tourner cette vidéo, justement, pour le booster et pour l'aider justement à valider ses propres firmes. On pourrait voir d'autres, hein, Antoine également, qui vient de certifier via la propre firme Fidias, on est partenaire avec eux. Si vous voulez passer par le lien est dans la description. Il y a un code promo justement pour vos premiers challenges. Ça coûte pas énormément cher justement chez Fidias, donc c'est vraiment ça qui est intéressant comparé du FTMO où là c'est vraiment... Encore une fois, FTMO c'est la douille. Un compte à 50 000, il me semble, c'est à peu près 300-350 euros. Je vois pas l'intérêt, honnêtement, de passer un compte FTMO à 350 euros. Certains vont me dire oui, mais c'est parce qu'on rembourse ensuite les frais. Le problème, c'est qu'on passe très, très, très rarement du premier coup son challenge. Donc avant d'en passer, je dirais qu'il en faut au moins 5-6 tentatives. Ça fait un sacré budget, mine de rien. On parle de FTMO, John également, qui vient de passer son certificat FTMO, etc., etc., etc. Donc il y a énormément de choses, et pour le coup, la stratégie, les clés que je vais vous partager dans cette vidéo, sont réplicables partout. Juste avant vraiment de rentrer dans le vif du sujet, si ça t'intéresse que je puisse justement te partager un plan d'action personnalisé en fonction de toi, ta situation de trading, clique sur le premier lien juste en bas dans la description et réserve un appel avec moi ou mon équipe pour qu'on puisse justement t'aider. Au mieux, on va pouvoir travailler ensemble et t'accompagner sur les 6 prochains mois avec du coaching individuel, du coaching de groupe. Au pire, je t'aurais partagé un plan d'action complet pour que tu puisses vraiment te débrouiller par toi-même. La première chose, on va voir certains éléments aujourd'hui. La première chose, c'est qu'il y a vraiment 3 clés pour réussir un challenge propre firme. La première clé, c'est la psychologie. Très clairement, la psychologie, c'est énormément lié à ton trading. De base, déjà, la psychologie, c'est 80% de ton trading, mais en propre firme, comme il y a des règles, c'est encore un cran supérieur par rapport à ce que tu pourrais avoir sur un compte propre. Le deuxième point, c'est bien évidemment la gestion de risque, puisque l'exposition de ton capital par rapport aux règles qui ont été fixées par les propres firmes, je rappelle que c'est 4% chez Topstep et chez Fidias de perte maximale pendant le challenge, forcément, il faut une gestion de risque très méthodique pour pas que tu te retrouves à perdre moins 4%. Ça prend du temps, encore une fois, de construire son approche. Ça peut prendre énormément de temps. Mais le trading, c'est un métier qui malheureusement, j'ai l'habitude de dire ça, c'est un métier qui est, comment dire, j'ai oublié le mot à l'instant, mais c'est un métier qui rémunère pas tout le monde. En fait, c'est un métier qui, pendant 2-3 ans, va vous faire énormément galérer, va vous faire remettre en question, va vous faire douter, va vous faire croire que c'est de l'arnaque, le trading, le ceci, le cela. Ce qui est de l'arnaque, c'est plutôt autre chose, hein, les formations bidons, les canaux Telegram, etc. Ça, on pourra en parler. Mais le plus difficile en trading, je disais, c'est un trading, c'est un métier ingrat, je l'ai retrouvé le mot, c'est que pendant 2-3 ans, on va rien faire, et puis à la troisième année, il suffit d'un déclic pour que tout d'un coup, bam, on puisse valider un challenge ou retirer de l'argent. Et en général, quand on valide un challenge, et on met beaucoup de temps à le valider, et bien juste après, on est capable de le refaire parce qu'on a débloqué quelque chose dans sa tête, où on s'est prouvé à soi-même que c'est possible. Et la troisième clé, bien évidemment, c'est la saisonnalité du marché.
Peut-être que ça vous parle pas encore, mais j'ai vraiment une sorte d'amour justement pour les marchés financiers concernant la saisonnalité. Et ça, à mon sens, c'est ce qui m'a permis de valider tous les challenges propres firmes jusqu'à aujourd'hui. C'est pas juste la gestion de risque, c'est pas juste la psychologie, c'est la saisonnalité, la compréhension de la saisonnalité du marché. La saisonnalité, c'est un regroupement de trois facteurs que l'on retrouve essentiellement sur les graphiques. Le premier, c'est le momentum. Le momentum, concrètement, c'est justement d'identifier, on va le voir juste ici, la force du marché. La force du marché dans l'idée où, parfois, sur le marché, on va avoir des toutes petites variations de prix, et donc on va avoir des toutes petites bougies, et donc ça va être quasiment intradable. Parfois, dans l'autre côté, dans l'autre extrême, comme au même moment où je tourne cette vidéo, pour ceux qui traitent les marchés américains, S&P, Nasdaq, Dow Jones, le marché est en train de fortement baisser, il est remonté là justement hier en fin de journée, c'est du n'importe quoi, les fluctuations, les bougies se mettent énormément à bouger et donc il y a un momentum, une force de marché beaucoup plus importante. Ça, effectivement, quand on a ce genre d'événement, eh bien forcément, ça devient beaucoup plus délicat de trader. Le momentum, c'est concrètement, encore une fois, la force du marché. Et si je vous présente ici cette saisonnalité du marché, c'est que tout au long de l'année, les marchés ont tendance à évoluer de manière différente. Si je prends mon approche de mes challenges propres firmes en hiver, c'est-à-dire décembre et même janvier, quand j'ai validé le dernier de chez TopStep, elle est complètement différente que lorsque je validais sur TopStep à l'époque encore en été, c'est-à-dire vers août, septembre, octobre. Le marché était beaucoup plus simple à la lecture en été. Par contre, en hiver, pour ceux qui tradaient également, vous avez dû voir, l'hiver, c'est un marché beaucoup plus difficile. Il y a une statistique qui était sortie justement sur le fait qu'en hiver, il y a des gains plus importants sur les marchés, mais par contre, la volatilité est la plus basse. Et nous, ce qu'on cherche, c'est pas tout le temps une tendance. Nous, ce qu'on cherche, c'est de la volatilité. On cherche à ce que le marché bouge. Qu'il bouge à la hausse ou qu'il bouge à la baisse, on peut trader dans les deux sens. Ce qu'on cherche, c'est que le marché ne va pas faire du surplace. Et là, pour le coup, le momentum de cet hiver, il était vraiment ridicule. Ce qui faisait que, à la place cet été de prendre des positions sur le S&P qui faisaient gagner 10 points, j'étais obligé de m'adapter au marché et d'aller chercher 3, 4, 5 points d'objectif, donc de take profit. C'est pas énormément, mais derrière, mon stop loss était beaucoup moins important. Donc mon TP, forcément, il en prend un coup. Et le stop loss, il diminue également. En fait, ils sont en symbiose tous les deux. Mon stop loss sur le S&P, c'était 1, 2 points de stop. Alors ça vous paraît peut-être un peu trop faible, mais j'ai une stratégie qui est quand même assez bien rodée. Je connais mes points d'entrée. J'utilise également de l'order flow, ce qui me permet d'avoir une précision très importante. Donc c'est pour ça que 1 ou 2 points, c'est vraiment ridicule. Mais derrière, quand on va chercher justement ici en TP, eh bien 4 à 5 points de TP, forcément, c'est plus intéressant. Sur le challenge ici de chez Fidias, on peut le voir sur ces positions-là. Quand on prend la différence entre le prix de sortie et le prix d'entrée, on voit que sur certaines positions, il me fallait 4-5 points grand maximum. J'avais une gestion de risque un peu plus sévère, un peu plus importante, puisque du coup, si je pouvais me permettre de perdre que 2 points, et bien derrière, je pouvais, à coût de 100-150 $ de perte max sur mes trades, eh bien, dès que je gagnais 4-5 points, ça me faisait des ratios de 2-3. Donc 2-3 sur 200 $, 100 $, 150, ça fait tout de suite un montant plus important. L'idée étant toujours, bien sûr, d'avoir une gestion de risque stricte et donc de ne pas prendre des risques vraiment n'importe comment. Le but, c'est encore une fois, et ça, c'est vraiment le mot d'ordre le plus important de cette saisonnalité, finalement, du but de comprendre la saisonnalité, c'est de s'adapter. C'est le maître mot, c'est le plus important, et c'est pour moi la compétence numéro une d'un trader, c'est de s'adapter. Si on sait s'adapter en hiver, comme on sait s'adapter en été, comme on sait s'adapter en automne, eh bien, on va réussir nos challenges. Si on applique la même stratégie avec la même gestion de risque tous les mois, sans essayer de se renouveler, on ne pourra pas. Parce que, encore une fois, si vous avez essayé de valider les challenges, si vous avez tradé ces derniers mois, vous avez dû constater une nette différence de performance entre cet hiver et cet été. Et il y a deux cas dans ces situations-là. Le premier cas, juste ici,
C'est qu'on va se dire, bah, ma stratégie elle fonctionne plus, donc il faut complètement que je retravaille tout. Et le deuxième cas, c'est de se dire, en fait, ma stratégie n'est pas adaptée au marché, donc je dois adapter ma gestion de risque. Et là, pour le coup, eh bien, on fait un trading un peu plus professionnel. Et quand je dis professionnel, c'est pas les traders en salle de marché, etc. On veut leur ressembler. Non, c'est juste, on fait du trading un métier. C'est-à-dire avec un certain nombre de règles, avec une approche qui est beaucoup plus pro et qui est pas plus dans l'immaturité de vouloir tout le temps, tous les 2 mois, tous les 1 mois, changer de stratégie perpétuellement. La volatilité également, deuxième élément, la volatilité, c'est plutôt l'écart du prix. C'est les variations du prix d'un point haut à un point bas. Lorsqu'on a des variations de prix, donc des amplitudes extrêmes, eh bien on va avoir, d'ailleurs la volatilité la plus importante en général c'est quand on est dans un range, puisqu'il y a des hauts et des bas assez importants, dans un gros range sur des grosses unités de temps, eh bien le range va avoir tendance à faire des plus hauts et des plus bas, des fois même des petites arnaques ici pour aller chercher la liquidité et on repart à l'intérieur. C'est une de mes stratégies préférées justement, la liquidité dans un range de marché. Ça c'est vraiment une stratégie je trouve qui est relativement simple, mais il faut trouver les points d'entrée. Quand on les trouve, c'est vraiment une pépite. Pour le coup, la volatilité n'est pas tout le temps la même. Je vous le disais à l'instant, en hiver elle est beaucoup moins importante, en été elle est beaucoup plus. Nous, c'est ce qu'on cherche principalement. Et puis également, bien sûr, la tendance. Des fois, on est dans un marché en tendance, on l'a eu cet été encore une fois. Par contre, des fois, on a un marché qui est en range et qui ne sait pas quoi faire. Là, en ce moment même, sur le S&P, le Nasdaq et tout, on est complètement en PLS, on ne sait pas vers où se diriger, et donc on ne sait pas réellement euh, quelle décision prendre sur les marchés. Encore une fois, le point primordial pour justement ici valider un challenge propre firme, ce n'est pas d'avoir la meilleure stratégie, etc. J'ai volontairement pas parlé de stratégie et je vais volontairement pas parler de stratégie dans cette vidéo parce que au final, la stratégie, c'est pas le point le plus important. J'en ferai des vidéos sur ma stratégie, je vous montrerai à 100% comment je trade, mon processus, etc. Mais à quoi ça sert d'avoir une bonne stratégie si on n'est pas capable déjà de s'adapter? Je l'ai dit à l'instant, si ma stratégie gagne en été et qu'elle gagne plus en hiver, c'est pas parce qu'elle marche plus, parce que tout d'un coup elle est plus rentable, c'est parce que je ne l'ai pas adaptée au marché. Donc j'aurais beau vous montrer comment je trade et puis je fais ci, puis je trade le support, le résistance et tout le tralala, si encore une fois fondamentalement je ne comprends pas quel est le momentum du marché, quelle est la volatilité du marché, quelle est l'humeur, j'aurais pu le rajouter, quelle est l'humeur du marché, mais quelle est également la tendance prioritaire du marché, ça ne sert à rien de parler pendant 36 000 ans de stratégie. Parce que la stratégie ne sera fondamentalement pas rentable. La deuxième partie, c'est son exposition. Évidemment, l'exposition est plus qu'importante sur son challenge propre firme. Je rappelle les règles, je vais prendre l'exemple de Top Step. Chez Top Step, c'est très simple. On doit faire en objectif, on va mettre un TP entre guillemets, on doit faire 6% sur son capital. Ensuite, on doit perdre maximum 4%, ce qu'on appelle le drawdown. Donc on ne peut pas perdre plus de 4% de son capital en un trade ou en plusieurs trades, peu importe. Et dès qu'on atteint cette perte-là, le challenge est fini, c'est annulé, on l'a perdu et on doit redémarrer à zéro et donc nécessairement repayer le challenge. Donc la question c'est encore une fois comment je fais 6% de mon capital sans perdre plus de 4% de celui-ci. Et je vais vous partager justement une formule très importante qui me permet justement moi de définir à chaque fois eh bien, mon exposition maximum. La formule elle se fait en trois parties. Déjà, je vais diviser le capital risqué. Je vais diviser le capital risqué. En l'occurrence, chez TopStep, sur les comptes à 50 000, eh bien, c'est 2 000 $ de perte maximum, ce qui correspond bien à nos 4%. Ensuite, je vais diviser par le nombre de trades par semaine. Combien, en moyenne, j'ai de trades par semaine? On fait le calcul. Moi, de mon côté, en général, je prends 2 trades maximum par jour. Sur une semaine, 5 jours ouvrés, ça me fait 10 opportunités différentes. Donc, je divise par 10. Encore une fois, à vous de faire le calcul de votre côté, mais c'est la formule magique qui va vous suivre justement sur vos prochains challenges. Par la suite, troisième élément, eh bien, je vais diviser ça par un multiplicateur. Le multiplicateur, c'est 1, 2, 3 ou 4. C'est le nombre de semaines perdantes d'affilée que vous devez faire pour arrêter finalement ce challenge, pour avoir perdu le challenge.
Moi, en l'occurrence, je vais pas rentrer dans l'agressivité non plus, mais je vais pas non plus prendre 3 mois pour valider un challenge. Encore une fois, le challenge principal se trouve après d'avoir validé justement ce challenge. Il se retrouve justement à faire de l'argent grâce aux propres firmes. Je varie entre 1 et 2 selon justement encore une fois le marché. Cet hiver j'étais plutôt à 1, cet été j'étais plutôt à 2. En fonction de la saisonnalité, mon approche est encore une fois complètement différente. En l'occurrence, ce que je vous recommande à tous, en général, c'est de faire 2 semaines. Ça veut dire que concrètement, il me faudrait 2 semaines à du coup 10 trades x 2. Donc il faudrait que je perde 20 trades d'affilée pendant ces 2 semaines-là pour perdre les 200 $. Donc maintenant, si je fais mon calcul, 2000 divisé par 10, ça fait 200, divisé par 2, ça fait 100 $. Et là, ma formule magique, elle me donne la solution suivante. J'ai 100 $ à risquer de perdre par position. C'est ma gestion de risque, c'est mon exposition. Et encore une fois, je sais que ça me prendrait 2 semaines pour perdre tous mes trades, c'est-à-dire les 20 trades que j'ai prévus, pour foirer mon challenge propre firme. En l'occurrence, cet hiver, encore une fois, comme la volatilité était moins importante, j'ai cherché à faire ça sur une semaine, c'est-à-dire qu'en 10 trades, j'aurais perdu mon challenge. Donc ça me donne une gestion de risque de, ici, 200 $ de risque maximum par trade. Cette formule-là, notez-la bien, elle est importante et elle va encore une fois vous permettre de définir, peu importe le capital que vous avez à risquer, que vous preniez un challenge à 100 000 $, 200 000, etc., que vous ayez 50 000 comptes, c'est toujours le capital que je risque réellement, divisé par le nombre de trades à la semaine, divisé par le nombre de semaines que je souhaite perdre entre 1, 2, 3 et 4. 4, ça fait quand même assez long et du coup forcément si je divise par 4, eh bien ça donnerait des trades à quasiment 50 $, c'est beaucoup trop loin. Autant se mettre 2 semaines et se concentrer pendant 2 semaines, quitte à justement cramer son capital en 2 semaines, au moins c'est fait. Au moins on apprend. Perdre un challenge propre firme fait partie du processus d'apprentissage. Quand bien même perdre tous ses trades pendant 2 semaines, il faut quand même le faire. Ça peut arriver quand on débute, mais encore une fois, quel meilleur apprentissage que de se prendre des fois des claques par le marché. Je pense qu'on a tous appris en se prenant des tatanes à répétition. Au bout d'un moment, on est humain, il faut que ça rentre dans le crâne, quoi. Et puis le dernier élément justement de cette partie de l'exposition du risque, c'est la standardisation. Alors qu'est-ce que j'appelle la standardisation? Eh bien encore une fois, ça fait référence justement à ce challenge Phidias. Encore une fois, c'est la même chose que je fais. Je traite de la même manière en hiver ou en été, j'ai la même structure, mais les éléments dans ma structure vont varier bien sûr en fonction de la saisonnalité. Et donc la standardisation, c'est quoi concrètement? C'est que au lieu d'aller me casser la tête à prendre 4 points de stop loss, 5 points de stop loss, 6 points de stop loss, etc., je vais faire un backtest de ma stratégie sur la saison actuelle et je vais définir tout simplement un stop loss, voire un TP qui vont être les mêmes à chaque position selon ma saison. Donc, admettons que voilà, il y a de la volatilité, la saisonnalité c'est en été, elle est belle. Et quand je dis été, c'est pas que l'été, littéralement l'été de chez nous. C'est l'été, même dans la philosophie de tout se passe bien, tout est beau, le marché est volatile, etc. Vous avez compris, c'est pas juste l'été, mais en l'occurrence, entre l'été et l'hiver, littéralement, il y a une différence. Mais là, je parle vraiment de l'été, tout se passe bien. Il n'y a pas de range, il n'y a pas d'arnaque de prix, une belle tendance, on a un beau marché, il n'y a pas de pression politique comme on a actuellement avec Trump, avec toutes les décisions qui sont prises, les marchés ils savent plus trop quoi faire. L'été c'est tout est calme sur les marchés, on a des bonnes données macroéconomiques, ça se passe bien. En été effectivement, eh bien sur le S&P, je trade exclusivement le S&P 500, eh bien je vais avoir des objectifs plutôt qui vont tourner sur les 10 points ici, 10 points de TP. Et en général, je vais plutôt aller chercher entre 3 et 4 points de stop loss. Voilà, c'est en général ma métrique. Évidemment, pour le TP, je peux aller chercher beaucoup plus si bien sûr le momentum est bien plus important. Si je vois que le marché est en train de débouler à la hausse, qu'on a une agressivité acheteuse, que je vois sur le carnet d'ordre, sur différents outils, qu'on a énormément d'acheteurs qui rentrent sur le marché, eh bien évidemment que je ne vais pas prendre mon TP, je ne vais pas clôturer à 10 points, je vais chercher un petit peu plus. Tout dépend bien sûr de mon momentum. Par contre, lorsqu'on est en hiver,
Je vais essayer de représenter ça avec un petit flocon. C'est pas beau du tout, hein. Je suis pas du tout un Picasso avec ce genre de tableau. Par contre, voilà, en hiver, mon TP, par contre, je l'ai dit à l'instant, il va être plus axé sur 5 points. Je vais diviser par 2 parce que ma volatilité est peut-être divisée par 2, voire divisée par 3. Et mon stop loss, je vais peut-être le mettre plutôt à un ou 2 points de stop loss. Donc on n'est pas du tout dans la même métrique. On n'est pas du tout dans le même type de trading. Néanmoins, mon stop loss en été c'est le même, mon stop loss en hiver c'est le même. Alors pourquoi je recommande ça et pourquoi j'en parle? Parce que la gestion du risque est un élément fondamental dans son trading. Autant la psychologie, 80% du trading, on ne peut pas réellement s'améliorer en psychologie. C'est-à-dire, on ne peut pas se former vraiment à la psychologie. On peut lire des livres sur la psycho, on peut se rendre compte des biais de confirmation, des biais de ceci, des biais humains, etc. On peut se rendre compte de plein de choses. Mais pour moi, et je vous le dis très personnellement, comment on entraîne la psychologie? On le fait via le biais des autres outils de son trading. C'est-à-dire que, à mon sens, la psychologie est le résultat d'une somme d'actions que l'on fait en trading. Ça veut dire que concrètement, une bonne psychologie, c'est une bonne gestion de risque, c'est une bonne analyse technique, c'est une bonne compréhension de la macroéconomie, c'est une bonne notion de ses niveaux, de tracé, de ceci, de cela. Et ça améliore la psychologie. Ultimement, la psychologie, c'est une prise totale de confiance envers son système de trading. Si vous n'avez pas confiance en votre système de trading, vous n'aurez pas confiance en vous, et donc forcément psychologiquement ça va se retrouver, et c'est là en général où on fait n'importe quoi, on change de stratégie, donc les performances sont jamais linéaires, et ça c'est mauvais. Donc standardiser ma gestion de risque m'a permis d'éviter de me poser beaucoup trop de questions et d'aller droit au but. Combien de temps j'ai perdu quand j'étais en position? À l'époque, j'avais mon gros fichier Excel avec tous les calculs de taille de contrat, de lot, de ceci en fonction du stop loss de l'actif. Quand je tradais le forex, c'était du n'importe quoi. Je perdais facilement 30 secondes à choisir mon niveau de contrat pour ensuite le rentrer sur le marché et c'était n'importe quoi. Mon stop loss, je le déplaçais. Ben, c'est une perte de temps. 30 secondes quand on prend un trade, c'est une perte de temps. Et quand on est sur un marché qui est volatile comme le S&P 500, 30 secondes, c'est peut-être déjà la moitié de la position qui est partie en fumée. Donc si on perd la moitié de sa position, qu'est-ce qui se passe? Bah, du coup, le ratio est complètement détruit. Au lieu de prendre 2 de ratio, on n'en prend que un. Sur 10 trades, c'est quand même un énorme manque à gagner que eh bien, on évite de prendre. Donc standardiser sa gestion de risque, ça m'a permis réellement eh bien, d'aller chercher une plus grande tranquillité d'esprit et en fonction de la saisonnalité, je me concentre sur l'essentiel. Dernière partie, le mindset. Le mindset en béton, c'est ce qu'on cherche hein, tous idéalement. 2 points là-dessus hein, qui m'a permis de valider un bon nombre de challenges propres firmes. Je vais aller très vite sur le premier, mais on en a fait une vidéo exclusivement. Je vous recommande d'aller regarder la dernière justement. C'est la durée de concentration. Effectivement, le cerveau humain n'est pas fait pour être devant un écran, à trader, à être 100% concentré, à avoir 100% de son énergie investie pendant 6 heures par jour. Donc on avait parlé la dernière fois, on avait parlé de kill zone. Les kill zones c'est quoi? C'est une fenêtre de 2 heures maximum à allouer au marché financier. 2 heures par jour en trading est plus rentable que 6 heures par jour en trading. Et si vous voulez débattre dans les commentaires avec grand plaisir, mais je ne connais personne dans mon entourage, dans ce monde professionnel qui est le trading, même s'il n'y en a pas énormément qui savent vraiment trader ou qui traitent tout court, j'en connais, voire personne, j'allais dire très peu, mais non, je connais littéralement personne qui gagne plus d'argent en tradant plus qu'en tradant moins. Et je peux vous dire que si Sarkozy regardait mes vidéos, il serait pas content. Parce que trader moins pour gagner plus, c'est pas sa devise, ça. Hein. C'est pas sa devise. Blague à part, trader moins vous apporte plus de résultats parce que vous êtes beaucoup plus concentré. Je mets ça de côté, mais essentiellement, c'est ce qui m'a permis de réussir ces challenges.
La plupart des challenges que j'ai validés chez TopStep, maximum du temps, je mettais 2 heures par jour. Et ça, encore une fois, c'était quasiment en été. Le challenge Phidias ici, qui était en hiver, je vous promets que j'ai mis 30 minutes par jour à trader. Encore une fois, ça paraît fou parce qu'on a toujours l'impression, on associe encore une fois le temps devant l'écran par rapport aux résultats. Mais quand on regarde un peu plus et on décortique plus mes résultats sur ce challenge, bah, encore une fois, le 11-11-11, il y avait deux trades. Ici, il y avait un break-even, un trade gagnant, deux trades gagnants. On regarde le 12-12-12, il y a eu un break-even, une toute légère perte, donc c'est un break-even avec les commissions, un gain et un gain. Donc en fait, là, il y avait deux trades gagnants le 11, deux trades gagnants le 12, le 13, c'était quasiment pareil, 41 dollars, c'est pour moi quasiment du break-even par rapport au gain précédent, un trade, deux trades. Donc là, encore une fois, on est à deux trades par jour, deux trades gagnants. Le 16, break-even, deux trades gagnants. Le 17, un trade gagnant, un trade perdant, il y a encore une fois deux trades. Et deux trades, encore une fois, par rapport aux stratégies que j'applique sur les marchés américains, en une demi-heure, c'est plié. Donc pourquoi mettre plus de temps sur les marchés quand on peut valider 4172 dollars alors que je suis persuadé et j'ai analysé beaucoup de performances de traders que j'accompagne, la plupart de ceux qui dépassent deux-trois trades par jour finissent dans le rouge. Et ce qui est encore même plus choquant, c'est que la plupart, encore une fois, des, des résultats que j'analyse, la plupart, hein, quand je vois littéralement ça, ça aurait pu être une journée entière de trading pour certains, la plupart de ceux qui commençaient leur journée auraient pu s'arrêter aux deux-trois premiers trades, ils étaient largement positifs. Et parce qu'ils ont voulu être un peu trop gourmands, ils ont été encore chercher un peu plus de gains, ils ont perdu, ils reviennent à zéro. Forcément, on n'a pas envie de revenir à zéro quand on a fait beaucoup de gains puis une perte, donc on veut continuer à trader. Et comme par hasard, on perd, donc on se retrouve en négatif, on veut se refaire, on perd encore plus, et finalement la journée très positive devient une journée rouge, une journée noire. Et ça, pour le coup, c'est tout ce qu'on veut éviter. Donc, encore une fois, la durée de concentration, elle est très faible. Le trading, c'est un des métiers les plus durs au monde. Comment on pourrait estimer vouloir réussir en trading si tout notre temps est dédié au trading? Ça peut paraître encore une fois contre-productif, mais on a besoin d'une fenêtre, une courte fenêtre de concentration. Et puis, on vient d'en parler, la limite de trade. À force de trop trader, on commence à faire n'importe quoi. Il n'y a rien de plus rentable que de se limiter à un ou deux trades maximum par jour. Il n'y a rien de plus rentable que ça. Honnêtement, j'ai tout testé. J'ai testé des journées quand j'ai commencé, même sur mes deux-trois premières années, à faire quasiment des nuits blanches à trader. Matin, Londres, midi, après-midi, américain, le soir, la nuit, en pleine nuit, la session asiatique. J'ai essayé tout. J'ai tout fait. Je suis un mordu des marchés. J'adore ça. Mais au bout d'un moment, quand on aime quelque chose, ça ne veut pas forcément dire qu'on est bon. La passion, expliqué dans une dernière vidéo, la passion ne nous rend pas rentable. La passion doit être accompagnée de la compétence. Quand vous avez la passion et la compétence, c'est là que vous pouvez être rentable. Et la passion, quand on traite toute la journée, c'est pas ce qu'il faut. Par contre, la compétence, d'avoir une stratégie structurée, d'avoir une fenêtre de trading bien cadrée, ça, c'est ce qui permet de valider des challenges. Un à 2 trades gagnants par jour suffit largement pour faire un retrait explosif. Encore une fois, les personnes qui ici ont réussi, que ce soit 25 000 de retrait, je ne vois pas beaucoup avec mon crayon, 25 000 de retrait, ou que ce soit ici 2000, et encore j'en ai plein des choses comme ça, des personnes qui ont retiré dans la communauté, des personnes qui ont validé des challenges, il y en a plein, 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 et je prends un énorme plaisir à les accompagner. Ces personnes-là, vous pensez vraiment qu'elles font 50 positions par jour? Vous pensez vraiment qu'elles font 20 trades par jour? Au max, ici, il y a eu 3 trades, hein. Au maximum, il y a eu 3 trades.
Gaëtan, de son côté, c'est un scalper. Donc effectivement, on va plus tourner autour des 20 trades parce que son style de trading est axé sur le nombre de trades plutôt que vraiment sur la performance du ratio. La plupart du temps, ceux qui réussissent en propre firme ne sont pas des bourrins. Au contraire, ils sont là pour avoir une stratégie en béton. Il y a beaucoup d'éléments que je vous ai partagés dans cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Volontairement, une nouvelle fois, j'ai pas voulu rentrer dans la stratégie parce que c'est pas ça le plus important. Encore une fois, vous avez beau avoir la meilleure des stratégies, si vous n'êtes pas capable de vous adapter à la saisonnalité, si vous n'êtes pas capable de gérer votre exposition, si vous n'êtes pas capable de vous fixer des limites par le nombre de trades, eh bien vous aurez beau avoir une stratégie qui gagne quelque part, hein, qui gagne, mais si c'est pas le bon moment, si c'est pas la bonne zone de retournement, si vous n'êtes pas en fusion, en harmonie avec l'humeur du marché, vous allez vous prendre soit des gifles, soit des gains, puis des gifles. Et faites-moi confiance, j'en ai pris des gifles. Une sacrée paire. Que ce soit des petites mains ou des mains de forain, j'en ai pris un paquet. Et si je vous fais ce genre de vidéo aujourd'hui, c'est pas pour vous décourager, bien au contraire, c'est pour vous aider justement. Et j'essaie au maximum de vous donner des outils à implémenter dans votre trading. Et je suis convaincu en fait que celui qui se prend le plus de claques est le plus amène à justement partager son retour d'expérience. Merci à tous les amis. Si vous souhaitez avoir un plan d'action personnalisé, eh bien je vous encourage à réserver un appel. Comme je vous le disais en début de vidéo, au mieux on travaille ensemble. Je vous accompagne moi personnellement pendant 6 mois à valider un challenge propre firme en vous aidant à structurer une stratégie de trading, gérer vos expositions et tout ce qu'on a vu aujourd'hui. Et puis, eh bien, au pire, hein, eh bien, vous repartez avec un plan d'action personnalisé pour vous aider dans la suite de votre aventure. Je vous souhaite une très très bonne journée, passez de bons trades et à très bientôt.